C'est bon? T'es installé? Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour le Vlogmas numéro 9. Puisqu'hier il n'y a point eu de Vlogmas. En fait hier nous étions le 10 décembre, c'était l'anniversaire de ma meilleure amie. Donc j'ai passé la journée avec elle pour son anniversaire, donc pour lui offrir son cadeau, et aussi on a fait un peu de shopping. Donc je suis arrivée chez moi à 20 h, donc c'est vrai que j'allais pas forcément filmer pendant cette journée parce que c'était pas forcément quelque chose que j'avais envie de montrer. J'avais pratiquement rien à vous montrer, donc j'ai pas fait de vlogmas. Donc ce qui va se passer, c'est que j'ai quand même envie qu'il y ait le nombre de vlogmas indiqué, donc 25 normalement, mais je vais essayer de densifier un peu ça sur une journée. Donc c'est à dire qu'en fait au mieux qu'un jour il y ait un vlogmas, vous allez en avoir deux au mieux d'un. Voilà, c'est la décision que j'ai prise aussi parce que c'est un peu compliqué, mais là il y a les partiels qui approchent, comme je vous l'avais certainement dit dans une de mes vidéos. Je suis actuellement en master, en première année, j'ai mes partiels en janvier. J'ai des choses à rendre avant janvier. J'ai décidé de vous montrer mes petites emplettes que j'ai effectuées hier, du coup avec ma meilleure amie. Donc on a été dans des boutiques, j'ai vraiment acheté ce dont j'avais besoin en termes surtout de make-up. Et du coup j'avais envie de vous montrer ma petite commande de choses utiles que j'ai achetées, que je n'avais jamais acheté pour certains produits. Vous allez voir, donc il y en a certains que j'ai déjà testés, donc je vais déjà pouvoir vous donner mon avis. Mais sinon c'est vraiment pour vous montrer mes achats. Et il n'y a pas que du make-up d'ailleurs, il y a aussi un peu de magie de Noël dans ces achats. Je vous laisse voir tout ça prochainement. En tout cas donc je vous laisse avec ça et puis bah on se retrouve dans quelques secondes. Voilà. Aujourd'hui si j'ai pas pu faire de vidéo c'est tout simplement parce que j'ai été appelée en urgence hier pour bosser, donc aujourd'hui. Donc j'ai bossé toute la matinée et que cet après-midi j'avais mon rendez-vous de kiné. Et après une réunion de groupe avec le groupe avec qui je travaille pour les cours. Donc je vais vous montrer un peu le résultat de mes achats. Donc j'ai acheté pour la première fois de ma vie quelque chose qui va certainement être utile mais qui pendant des années me semblait inutile, un recourbe-cils. Voilà, ça vraiment comme l'anti-cerne que je vous expliquais dans ma vidéo Chit-Chat Skincare. Bah ça et l'anti-cerne c'est vraiment deux éléments où je me suis toujours dit ça sert vraiment à rien. Je pense que ça va permettre un peu de les remettre juste bien le matin. Mais j'avais jamais essayé, vraiment j'avais jamais essayé, donc j'ai pris vraiment le tout basique. Je l'ai déjà essayé, je trouve que pour l'instant ça change pas grand chose. J'en reparlerai peut-être pour vous dire si oui ou non ça a été un achat utile ou pas. J'ai acheté quelque chose que j'avais perdu depuis que je suis revenue du Québec, c'est mon éponge teint silicone. J'en avais acheté une il y a 2 ans de ça. Je suis très contente des éponges teint en silicone. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ça du tout, qui trouvent que ça s'applique mal, que ça s'étale mal, que c'est difficile de le mettre, qui préfèrent du coup les éponges. Moi je sais que j'aime pas trop les éponges parce que faut en avoir plusieurs si tu veux comme moi les laver à chaque fois. Je n'aime pas trop les pinceaux à teint, j'ai un peu du mal, je sais pas trop comment utiliser ça. Enfin, chacun son ustensile de prédilection, mais le mien c'est l'éponge teint silicone. J'en suis ravie. Voilà. Donc j'avais envie enfin de racheter des produits à sourcils parce que je vais être très honnête avec vous, le premier achat que j'ai fait, enfin l'un des achats que j'ai fait pour mes sourcils,
ça a été une crème, une fausse crème d'ailleurs, c'était un faux produit Anastasia que j'ai acheté sur Wish, 4 €. Et vraiment, c'était pas mal. C'était vraiment pas mal. Ça ressemblait vraiment aux produits de base. Hein. En fait, je trouve qu'on peut pas facilement faire des traits fins, des choses un peu plus naturelles. Je trouve que ça fait directement gros paquet noir. Enfin voilà, même si tu essayes d'estomper. Donc je voulais quelque chose qui soit très naturel, qui mette en avant mon sourcil, qui le brosse. Je ne connaissais pas. Je suis peut-être la dernière sur cette terre à ne pas connaître. Mais j'ai acheté du gel sourcil transparent. Toujours de la marque Sephora. C'est comme un mascara. C'est-à-dire comme un mascara pour les yeux. C'est juste un mascara pour sourcils. Et au mieux que ça soit noir, bah c'est transparent. Du coup j'ai testé depuis hier. Hein. Donc je vais pas non plus dire que je suis fangirl. Mais je trouve que c'est vraiment bien. Par contre, j'avais acheté avec ça un crayon du coup à sourcils pour donc rétractable. J'avais acheté ce crayon là en me disant que j'allais pouvoir faire entre guillemets des faux poils dans les endroits où ça manque un peu de densité. Je trouve que c'est encore un peu trop effet j'ai mis quelque chose sur mes sourcils et ça se voit quoi. Donc je pense que je vais quand même le terminer ou le moins l'utiliser pour autre chose que les sourcils. Et que je rachèterai cette fois un mascara pour sourcils. Moi j'appelle ça comme ça. Un mascara pour sourcils de la bonne couleur de mes sourcils. Et du coup j'appliquerai lui d'abord et l'autre après. Ensuite, donc j'ai encore acheté quelque chose que je n'avais jamais acheté auparavant. Bah tout simplement, comme l'anti-cerne n'existait pas pour moi, et bah l'anti-cerne de type fond de teint, bah ça, l'anti-cerne de base, hein, de teint, hein, ça n'existait pas pour moi. Je ne connaissais pas. Enfin, je ne connaissais pas. Je n'en voyais pas l'utilité en fait. Donc comme on est en hiver et que je vais commencer à avoir la peau très blanche, j'ai pris la teinte 8 Ivoire Clair. Donc voilà, hein, de chez Sephora, toujours, que j'ai acheté. Et je l'ai appliqué ce matin sur mes cernes. Un miracle. Je pense que ouais, je pense que ça va m'être très utile dans les prochains jours et les prochaines semaines. Là j'ai bientôt mes règles et ça se voit parce que clairement c'est un cauchemar. Un cauchemar. Mon acné, un cauchemar depuis quelques jours déjà. D'ailleurs c'est prévu qu'au mois de janvier je vous fasse une vidéo complètement dédiée à l'acné et à ses plaisirs et à ses joies. Donc j'espère que ça va vous plaire parce que je vais faire ça vraiment avec beaucoup d'autodérision parce que je pense qu'à un moment ça va les discours moralisateurs sur l'acné, mais faut un petit peu en rire de temps en temps, ça fait du bien au moral. Voilà, donc deuxième chose, alors que j'avais déjà acheté mais jamais sous cette forme, de la poudre libre, lissante et fixante mais transparente. Alors j'en ai acheté mais pas transparente. Et à chaque fois en fait je trouve que c'est une galère parce que ton teint il change entre automne et hiver, enfin moi c'est le cas pour moi, et mon bronzage s'enlève progressivement. Alors déjà qu'il faut une teinte pour le fond de teint, enfin plusieurs teintes pour le fond de teint à chaque fois, si en plus il faut une teinte pour la poudre, vraiment on s'en sort pas les gars. Honnêtement 8,5 grammes ça m'a coûté 15 €. Je pense que c'est les prix hein, mais vraiment, et c'est pas beaucoup, enfin j'espère que ça va me durer longtemps parce que je vais pas en prendre beaucoup hein. Pour l'instant je ne l'ai pas encore testé, donc je verrai à l'avenir et je vous en redirai des nouvelles. Et ce n'est pas tout, restez pour le dernier achat que j'ai fait qui est un achat spécial Noël, vous allez vite comprendre. Donc qu'est-ce que serait Noël sans thé de Noël? Voilà, tout simplement, c'est ce qui manquait dans ma vie. Du thé de Noël. En fait on s'est baladé et on est tombé sur une boutique qui s'appelle Etienne Coffee and Shop. En tout cas ils ont une grande sélection de thé de Noël et il y en a un qui me faisait beaucoup d'œil. En fait moi j'aime beaucoup acheter du thé en vrac au moment de Noël, surtout dans des petits shops comme ça là qui font du petit thé en vrac, qui te font sentir, même des fois déguster, enfin moi je trouve ça incroyable. Et il y a 2 ans de ça j'avais acheté un thé mais c'était
une folie, vraiment, dans un petit coffee shop à côté de chez moi. Ils font du thé incroyable et là, cette année-là, ils avaient décidé de mettre, mais écoutez bien, des paillettes en or dans le thé. Donc voilà, cette année, pas de paillettes hein, malheureusement dans ce thé là. Mais j'avais envie de tester un thé de Noël qui est à base de thé blanc. Voilà, je prends toujours du thé noir pour le thé de Noël ou à la rigueur du thé vert, mais jamais du thé blanc. Donc malheureusement, bah, vous pouvez pas avoir... vous pouvez pas sentir parce que c'est une vidéo. Mais honnêtement, en fait, le goût, c'est secret de thé blanc et les odeurs, c'est pomme et cannelle. Alors bah le mélange parfait, enfin je sais qu'il y a des personnes qui aiment pas la cannelle, mais moi, mélange parfait du monde entier. Donc voilà, j'ai acheté ça et bah, ça refait ma journée et je vais en boire cette semaine bien sûr jusqu'à décembre, même jusqu'en janvier. Moi je sais que là 200 grammes c'est parti pour au moins 2 mois. Donc c'est tout pour ce vlogmas numéro 9. J'espère que ce petit format vous aura plu. Donc comme demain je travaille aussi de 8h à 17h, ça sera un petit vlogmas aussi. Ça sera une recette de Noël si tout se passe comme prévu, ça se trouve rien ne se passera comme prévu. Et je vous souhaite une agréable soirée, une agréable journée et à demain pour un nouveau vlogmas. Bisous.